Bonjour ou bonsoir chers compatriotes et panafricains. Ici TV du peuple RD Congo. Peuple congolais RDC, nous ne pouvons pas regarder notre pays partir et rester bras croisés sans rien dire, sans agir. Le peuple est souverain. Levons-nous comme un seul homme et défendons-nous. Ne laissons plus la dictature rwandaise revenir dans notre pays. Souvenez-vous comment nous avons souffert sous le régime du Rwandais Joseph Kabila alias Mekanambé de son vrai nom. Voulez-vous encore qu'il nous occupe jusqu'à Kinshasa? Non, NON. Alors en tant que souverain premier imposons au gouvernement et au chef de l'État de nous distribuer des armes jusque dans les villages, parce qu'ils sont incapables de nous protéger. À l'allure où vont les choses, les Rwandais et leurs alliés risquent d'arriver jusqu'à Kinshasa en imposant la terreur, et à côté de cela la corruption aux responsables congolais inconscients intéressés par des gains individuels. Soyons fiers d'être congolais et protégions la patrie. La ville de Bukavu occupée, est pillée et terrorisée. Des coups de feu ont été entendus le matin de ce samedi 15 février dans plusieurs quartiers de la ville de Bukavu, Sud Kivu, sous occupation des rebelles du M23, rapportent plusieurs témoins. Les habitants de Bukavu affirment avoir entendu des tirs près de la frontière située entre Bukavu et Siangugu. Mais à l'heure actuelle, précisent plusieurs sources concordantes, il est difficile de déterminer ce qui s'est passé exactement dans ce coin du Sud Kivu. Pris de panique, les habitants de Bukavu sont restés terrés chez eux pour se mettre à l'abri du danger. Cependant, plusieurs autres sources dans la ville confirment la présence des rebelles à des coins stratégiques de la ville ce samedi matin. Ces rebelles ont été aperçus au siège du bureau du gouverneur, mais aussi devant la mairie et à Kazingo à l'entrée de la ville, du côté de la partie nord. La population affirme avoir aperçu d'autres hommes armés dans certaines avenues de Bukavu, créant une psychose. C'est le cas sur la route qui mène vers la ville du Vira, où ces hommes armés ont été aperçus en train de piller certaines maisons de commerce. Pillage dans la ville. Des pillages sont aussi signalés dans la commune de Kadutu, vendredi 13 février dans la soirée. Le même jour, au marché de Kadutu, certains jeunes ont forcé les portes des boutiques, et ont emporté des marchandises avant d'incendier le marché. Ce samedi matin encore, on pouvait voir des personnes transportant des sacs de riz et d'autres produits volés de ces entrepôts, témoignent les habitants. Vers les installations de la brasserie, quelques entrepôts ont aussi été pillés. À la place de l'Indépendance, certaines boutiques ont été vandalisées vendredi pendant que les rebelles s'emparaient de la ville. Quid des autorités de la province? La plupart des autorités politico-administratives avaient déjà quitté la ville avant qu'elle ne soit assiégée, font savoir des sources locales. Mais face à l'ampleur de la situation, des appels au civisme se multiplient via les réseaux sociaux notamment de certaines autorités depuis leur lieu de refuge. Dans des messages partagés sur les réseaux sociaux, le ministre provincial de l'Intérieur, Alain Kahacha alias Foka Mike, a appelé la population à l'unité et à la protection des biens d'autrui. Jusque ce samedi en début d'après-midi, toutes les activités socio-économiques étaient paralysées à Bukavu, chef-lieu de la province du Sud Kivu. Le président de la République, Félix Tshisekedi a accusé, vendredi 14 février, son prédécesseur Joseph Kabila, de commanditer les rebelles du M23 qui envahissent l'est du pays, avec l'appui de l'armée rwandaise. Il l'a affirmé lors de son séjour en Allemagne, où il a participé à la conférence de Munich sur la sécurité. Je n'ai absolument pas l'impression que l'opposition qui a pris les armes, qui a fomenté avec le Rwanda ce coup contre la République est dans son bon droit. D'ailleurs, les vrais commanditaires se cachent. Et le vrai commanditaire de cette opposition c'est mon prédécesseur, c'est Joseph Kabila. Mais, il ne l'avoue pas. Il n'assume pas ses actions, a fait savoir le chef de l'État. Bonjour ou bonsoir chers compatriotes et panafricains. Ici TV du peuple RD Congo. Peuple congolais RDC, nous ne pouvons pas regarder notre pays partir et rester bras croisés sans rien dire, sans agir. Le peuple est souverain. Levons-nous comme un seul homme et défendons-nous. Ne laissons plus la dictature rwandaise revenir dans notre pays. Souvenez-vous comment nous avons souffert sous le régime du Rwandais Joseph Kabila alias Mekanambé de son vrai nom. Voulez-vous encore qu'il nous occupe jusqu'à Kinshasa?
Non, NON. Alors en tant que souverain premier imposons au gouvernement et au chef de l'État de nous distribuer des armes jusque dans les villages, parce qu'ils sont incapables de nous protéger. À l'allure où vont les choses, les Rwandais et leurs alliés risquent d'arriver jusqu'à Kinshasa en imposant la terreur, et à côté de cela la corruption aux responsables congolais inconscients intéressés par des gains individuels. Soyons fiers d'être congolais et protégions la patrie. La ville de Bukavu occupée, pillée et terrorisée. Des coups de feu ont été entendus le matin de ce samedi 15 février dans plusieurs quartiers de la ville de Bukavu, Sud Kivu, sous occupation des rebelles du M23, rapportent plusieurs témoins. Les habitants de Bukavu affirment avoir entendu des tirs près de la frontière située entre Bukavu et Siangugu. Mais à l'heure actuelle, précisent plusieurs sources concordantes, il est difficile de déterminer ce qui s'est passé exactement dans ce coin du Sud Kivu. Pris de panique, les habitants de Bukavu sont restés terrés chez eux pour se mettre à l'abri du danger. Cependant, plusieurs autres sources dans la ville confirment la présence des rebelles à des coins stratégiques de la ville ce samedi matin. Ces rebelles ont été aperçus au siège du bureau du gouverneur, mais aussi devant la mairie et à Kazingo à l'entrée de la ville, du côté de la partie nord. La population affirme avoir aperçu d'autres hommes armés dans certaines avenues de Bukavu, créant une psychose. C'est le cas sur la route qui mène vers la ville du Vira, où ces hommes armés ont été aperçus en train de piller certaines maisons de commerce. Pillage dans la ville. Des pillages sont aussi signalés dans la commune de Kadutu, vendredi 13 février dans la soirée. Le même jour, au marché de Kadutu, certains jeunes ont forcé les portes des boutiques, et ont emporté des marchandises avant d'incendier le marché. Ce samedi matin encore, on pouvait voir des personnes transportant des sacs de riz et d'autres produits volés de ces entrepôts, témoignent les habitants. Vers les installations de la brasserie, quelques entrepôts ont aussi été pillés. À la place de l'Indépendance, certaines boutiques ont été vandalisées vendredi pendant que les rebelles s'emparaient de la ville. Quid des autorités de la province? La plupart des autorités politico-administratives avaient déjà quitté la ville avant qu'elle ne soit assiégée, font savoir des sources locales. Mais face à l'ampleur de la situation, des appels au civisme se multiplient via les réseaux sociaux notamment de certaines autorités depuis leur lieu de refuge. Dans des messages partagés sur les réseaux sociaux, le ministre provincial de l'Intérieur, Alain Kahacha alias Foka Mike, a appelé la population à l'unité et à la protection des biens d'autrui. Jusque ce samedi en début d'après-midi, toutes les activités socio-économiques étaient paralysées à Bukavu, chef-lieu de la province du Sud Kivu. Le président de la République, Félix Tshisekedi a accusé, vendredi 14 février, son prédécesseur Joseph Kabila, de commanditer les rebelles du M23 qui envahissent l'est du pays, avec l'appui de l'armée rwandaise. Il l'a affirmé lors de son séjour en Allemagne, où il a participé à la conférence de Munich sur la sécurité. Je n'ai absolument pas l'impression que l'opposition qui a pris les armes, qui a fomenté avec le Rwanda ce coup contre la République est dans son bon droit. D'ailleurs, les vrais commanditaires se cachent. Et le vrai commanditaire de cette opposition c'est mon prédécesseur, c'est Joseph Kabila. Mais, il ne l'avoue pas. Il n'assume pas ses actions, a fait savoir le chef de l'État.